Allô, coucou, bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. Ça fait longtemps et je sais que beaucoup de personnes se posent la question à savoir ça va se passer comment au Canada pour les visiteurs qui sont en train d'entrer et même pour les visiteurs qui sont déjà là. Je sais beaucoup de personnes sont un peu comme dans la tourmente. Et des fois, c'est pas évident avec des nouvelles pareilles. Ce que je voulais d'abord dire, c'est que le Canada, depuis, je ne sais pas si c'est les 10 dernières années, il y a eu comme des hauts et des bas en ce qui concerne les nouvelles. Je peux également vous rappeler que, je ne sais pas si c'est en 2016, du côté de Arima, tout avait été bloqué pendant plus de 2 ans. Ensuite, il y a eu le Covid également qui a tout bloqué pendant des années. Et ensuite, c'est reparti et maintenant, on bloque une autre fois. Et maintenant, on bloque une fois de plus. Donc, moi, ce que je voulais dire à tout le monde, c'est que oui, c'est vrai, le Canada met fin à la politique d'intérêt public permettant aux visiteurs de présenter une demande de permis de travail depuis le Canada. C'était bien possible pour les visiteurs de demander un permis de travail ouvert, parce que je l'ai fait. Et actuellement, la politique d'intérêt est obsolète. Donc, c'est comme, voilà, c'est expiré déjà. Et pourtant, ça devait aller jusqu'au 28 février 2025. Moi, ce que je vais dire, c'est que gardons vraiment notre mal en patience. Je sais, il y a des personnes qui m'ont appelé, m'ont dit, voilà, depuis qu'elles ont reçu la nouvelle, elles ne dorment plus. J'ai dit, OK, que la nouvelle soit bonne ou mauvaise, moi, ce que j'encouragerais chacun à faire, c'est de garder vraiment le cap, quoi. C'est de ne pas être comme terrifié. Je sais, c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est pas comme si vous aviez perdu votre vie. J'ai pas perdu ma vie. Moi aussi, cela m'a mis un peu dans l'embarras. Je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que moi-même je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Mais après tout, je pense que nous devons toujours garder les yeux et les regards focalisés sur nos objectifs. L'objectif de plusieurs, c'est qu'ils veulent arriver au Canada. Et avec tout ce qui se passe, je sais, il y a également les employeurs qui ont fait venir des travailleurs étrangers. Les conditions ne sont pas bonnes du tout pour les travailleurs étrangers et également pour certains étudiants qui sont arrivés. Les études étaient tellement chères et beaucoup demandaient l'asile. Même certains travailleurs qui venaient avec le permis fermé, il y en a qui m'ont contacté, qui par la suite ont demandé l'asile politique. Donc en gros, selon moi, hein, ça c'est un peu ma pensée. Selon moi, c'est un peu comme la cacophonie en ce moment, quoi. Ça va dans tous les sens et le gouvernement se plaint que voilà, il n'avait pas pu préparer l'arrivée de tous ces immigrants, de toutes ces personnes qui viennent de l'extérieur du Canada, à savoir l'immobilier dans l'habitation. Il y a un peu une crise de logement et ainsi de suite. Donc moi, selon moi, je me dis, ils sont en train d'essayer de restructurer les choses. Non, c'est comme si on a un peu essayé de bloquer le système ou bien de réduire la quantité des immigrants qui entrent pour déjà s'occuper de ceux qui sont là. Et certains dans la population également se plaignent que voilà, ceux même qui sont sur le sol canadien depuis sont au chômage. Bref, c'est ce que disent les politiciens. Donc moi, je ne sais pas si c'est ce que dit la population. Et voilà, c'est un peu ça. Et aussi du côté des étudiants, on réduit le nombre d'étudiants qui vont entrer, on réduit le nombre de personnes qui demandent le permis visiteur. Mais moi, je dis toujours, toujours, oui, les mauvaises nouvelles ne sont pas, vraiment, je sais que les mauvaises nouvelles ne font pas plaisir, mais nous devons un peu faire comme c'était dit dans la Bible, dans Ézéchiel 37, même lorsque nous voyons des ossements desséchés, qu'on persévère et qu'on prononce la vie. Donc, du coup, ce que je voulais par là dire, c'est quoi? Si vous voulez venir en tant que visiteur, ne vous empêchez pas d'appliquer, ne vous empêchez pas de soumettre votre demande. Et puis, vous avez le droit de soumettre la demande autant de fois que vous le voulez. Donc, si vous avez déjà demandé une fois, cela a été rejeté en tant que visiteur, continuez à le faire. Si vous êtes étudiant, vous avez demandé, cela a été rejeté, continuez à le faire, ne baissez pas les bras. Par contre, je conseillerais à plusieurs de venir comme résident permanent. J'ai beaucoup insisté là-dessus parce que beaucoup qui sont arrivés comme visiteurs et qui se sont mis peut-être à chercher du travail ou qui avaient obtenu le permis de travail ouvert avaient également du mal à trouver du travail. Ça, c'est ce que j'ai vu autour de moi. Et les étudiants également, ils avaient un peu du mal. Toutefois, essayez également de venir comme étudiant. Donc, soumettez vos demandes.
Si elle a été rejetée, soumettez une deuxième fois. Si elle a été rejetée, soumettez une troisième fois. Bref, je sais que ça demande des moyens. Donc, ça, c'est un peu ce que je conseille aux gens. Donc, pour moi, actuellement, c'est pas comme si toutes les portes étaient fermées. En fait, il y a eu certaines portes qui ont été fermées comme pour venir comme visiteur, pas vraiment fermées, mais réduit. On réduit le nombre. On réduit également le nombre des étudiants. Et du côté des résidents permanents, je conseillerais à tout le monde, enfin, à ceux qui peuvent, quoi, parce que je sais, la résidence, il faut quand même avoir un BTS minimum, un bac plus 2, et puis votre âge, votre niveau de français ou d'anglais vous permettront d'être accepté dans le bassin. C'est vrai, je me suis également rendu compte que certaines personnes qui ont même eu un niveau de langue très élevé, au-delà de 9, ont toujours été rejetés dans le bassin, mais je conseille toujours de persévérer. Donc, je conseille aux gens de persévérer de toutes les manières, de tous les côtés. Que ce soit pour appliquer pour le visa visiteur, que ce soit pour appliquer et venir comme étudiant, que ce soit pour venir comme résident permanent. Ne baissez pas les bras. Moi, c'est toujours ce que je dis, quoi. Ça, c'est mon motto. C'est mon motto. Donc, je ne baisse jamais les bras lorsque tout le monde pense que c'est fini. Et pour les résidents permanents, si vous avez un BTS et vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez de points, pourquoi ne pas persévérer et puis rentrer, vous asseoir à l'école, faire une licence et même si possible faire un master au lieu de s'asseoir et de se plaindre. Donc, se plaindre, ça ne va pas nous aider à avancer. Et ensuite, pour ceux qui veulent venir comme étudiants, vraiment, vous continuez. Et je voulais également proposer à certains, parce qu'il y en a qui m'ont contacté, et je voulais leur dire, écoutez, euh, continuez quand même à préparer vos CV, continuez à voir si vous pouvez rentrer à l'école ou bien faire des certifications. Quoique les certifications, je ne sais pas si ça donne des points, mais je sais quand même que si vous rentrez à l'école pour upgrader votre niveau qui était du BTS vers la licence ou de la licence vers le master, ça pourrait vous donner également beaucoup de points. Si vous pouvez faire ça en couple ou passer et ensuite passer les examens de langue en couple, donc monsieur et madame passent les examens de TCF, TEF Canada ou en plus des examens d'anglais, ce serait également l'idéal. Cela va vous permettre d'augmenter vos points. Donc, moi, c'est ce que j'ai dit. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je vais par là dire? Ne baissons pas les bras. Vraiment, gardons la tête haute, ne baissons pas les bras, ne soyons pas tellement abattus, quoi. Parce que si vous êtes abattu, qu'est-ce que vous allez donc faire? C'est pas dans l'abattement, c'est pas le stress qui va vous aider à arriver rapidement au Canada. Mais au contraire, pendant ces moments, certains certainement vont baisser les bras, je suis d'accord, mais il y a quand même une petite poignée qui va continuer à venir ici comme visiteur. Et si vous arrivez ici comme visiteur, encore cela tient. Si vous trouvez un contrat avec un employeur, ça c'est clair. On va demander votre permis de travail. Il y a le tour du poteau. Du côté de Montréal, la ville même de Montréal, c'est clair que je ne sais pas si stop pour 6 mois ou c'est qui réduit pour 6 mois. J'ai pas trop compris ce que le Golfe voulait, mais tout ce que je sais, c'est que voilà, du côté de Montréal, il faut peut-être faire un peu attention, aller dans les zones retirées et ainsi de suite. Et une autre nouvelle que je voulais également apporter, c'est que les réfugiés qui arrivent par le Québec, selon ce que j'ai entendu, ceux qui arrivent du côté du Québec et qui deviennent des réfugiés du côté du Québec, vous ne pouvez pas facilement travailler parce que oui, les réfugiés ont un permis de travail ouvert. Ouvert veut dire dans tout le Canada. Par contre, ils ne peuvent pas travailler du côté du Québec, selon ce que j'ai compris. Donc, corrigez-moi si je me trompe. Mais sachez qu'il n'y a pas que le Québec. Et je sais, le Québec parle plus français que les autres parties du Canada. Voilà, vous allez vous débrouiller. Si vous êtes réfugié et avez un permis de travail, vous allez aller du côté anglophone, certainement. Vous avez le Nouveau-Brunswick. Bref, vous avez les autres provinces et les territoires du Nord, quoi. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Soyons courageux. Je vais toujours continuer à faire les vidéos pour vous encourager. Et puis, je vais continuer, même si je n'ai plus assez de temps, je vais quand même continuer à chercher bref, s'il y a des opportunités d'emploi du côté du Canada, quelle que soit la province, je vais continuer à poster des vidéos concernant les nouvelles pour les